بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, on continue Inch'Allah le chapitre de la purification de l'épître Al-Akhdari selon le madhab de l'imam Malik, et ce cours-là sera le dernier cours de la purification. Donc avec ce cours-là, Inch'Allah, on aura clôturé le chapitre de la purification pour après passer Inch'Allah au chapitre de la prière. Donc on va voir en premier temps le jugement des pertes jaunâtres ou rougeâtres ou marron, ça dépend de la couleur. Les pertes, quel est le jugement des pertes jaunâtres ou rougeâtres, qui sont soit rouges, soit marron des fois, ça dépend. Est-ce que ces pertes-là sont considérées comme des menstrues ou pas? Donc, la plupart des malikites, des savants malikites, et la plupart des savants en général, des autres écoles, ils disent que les pertes jaunâtres et marron, elles sont reliées directement au cycle menstruel. Alors, elles sont considérées comme des menstrues. Si ces pertes-là, pertes jaunâtres ou marron, sont reliées directement au cycle habituel menstruel, sont reliées au cycle habituel de la femme. C'est-à-dire que soit juste avant le début du cycle habituel, une demi-journée avant, quelques heures avant, une journée avant, ou pendant le cycle habituel menstruel, ou juste après, tant qu'il n'y a pas eu de purification, alors ces pertes-là sont considérées comme des menstrues. Et la femme ne doit pas prier ni jeûner. Admettons qu'une femme a 7 jours de cycle habituel. 7 jours. Et n'a toujours pas vu les signes de purification au 8e jour, au 7e jour ou au 8e jour. Elle n'a toujours pas aperçu les signes qui marquent la fin des menstrues. Et on a dit quels sont ces signes-là au cours précédent. Elle n'a toujours pas vu les signes qui marquent la fin des menstrues. Donc elle n'est pas tuée. Mais elle voit des pertes jaunâtres ou marron. Alors, ceux-ci sont reliés au cycle habituel. Donc, ce sont des menstrues. Donc, tant qu'elle n'a pas été purifiée, elle n'a pas vu les signes qui marquent la fin des menstrues, elle voit seulement des pertes jaunâtres ou marron, alors ces pertes-là sont considérées comme des menstrues, tant qu'elle n'a pas été purifiée. Mais si elle a été purifiée, elle a vu les signes qui marquent la fin des menstrues, soit par l'interruption totale du sang ou par l'apparition des pertes blanches, c'est-à-dire du liquide blanc. Donc, ces deux signes-là marquent la fin des menstrues. Si elle a aperçu un de ces deux signes-là, donc ça prouve qu'elle est purifiée. Donc si après cette purification-là, elle voit des pertes, c'est-à-dire pertes jaunâtres ou marron, alors celles-ci ne sont pas considérées comme des menstrues. Elles ne sont pas considérées comme des menstrues. Elle fait sa prière normale, elle jeûne, etc. Donc, comme on a dit, si les pertes jaunâtres ou marron sont reliées directement au cycle menstruel habituel de la femme, que ce soit juste avant, comme on a dit, quelques heures avant, une demi-journée avant, un jour avant, ou pendant ce cycle, le cycle habituel de la femme, ou juste après, tant qu'elle n'a pas été purifiée, elle n'a pas vu les signes qui marquent la fin des menstrues, alors tout cela sont considérés comme des menstrues. Mais si elle voit, par exemple,
cette perte-là, jaune ou marron, quelques jours avant le début du cycle habituel menstruel, 2 jours avant, 3 jours avant, 4 jours avant, là, non, parce qu'il n'est pas relié directement. Ces pertes-là ne sont pas liées directement au cycle. 2, 3, 4 jours avant. Là, ce n'est pas considéré comme des menstrues. Donc, elle continue à prier, jeûner, etc. Pareil, à la fin. Tant qu'elle n'a pas été purifiée, elle n'a pas vu les signes qui marquent la fin des menstrues, alors c'est considéré comme des menstrues. Car ça a été relié directement au cycle habituel de la femme. Et pendant les menstrues, là, c'est clair. Pendant le cycle, là, il y a pas de problème. C'est clair que c'est des menstrues. Voilà pour ce qui est des pertes jaunâtres et marron. Donc là, on va passer au lochi, النفاس, les lochis. Le cheikh dit والنفاس كالحيض في منعه. Durant les lochis, les mêmes interdits s'appliquent que pendant les menstrues. Donc, les lochis, durant les lochis, les mêmes interdits s'appliquent que pendant les menstrues. On a vu quels sont les interdits des menstrues au cours précédent. On dit que la femme, en période menstruelle, il lui est interdit de prier, de jeûner, de faire le tawaf, de toucher un mushaf, un exemplaire du Coran, c'est-à-dire, et d'entrer à la mosquée. Donc c'est exactement pareil pour les lochis. Et si on a détaillé ça au cours précédent. La période maximale des lochis est de 60 jours. Donc la période maximale, le cheikh il dit, des lochis, c'est de 60 jours. Ça, c'est l'avis des Malikites et aussi de la plupart des écoles juridiques. La période maximale, c'est 60 jours. Donc la majorité des femmes, ça va être 40 jours. Ça, c'est en général, d'un point de vue général. Mais les lochis peuvent atteindre 60 jours au maximum chez certaines femmes. Et donc, qu'est-ce que les lochis? Déjà, j'ai oublié de préciser. Les lochis désignent le sang qui sort pendant ou après l'accouchement. Donc, c'est ça. C'est le sang qui désigne, les lochis désignent le sang qui sort pendant ou après l'accouchement. Et comme on a dit, la durée maximale des lochis est de 60 jours. Donc, passé ce délai-là, après 60 jours, si le sang persiste, alors il sera considéré en métrorragie. Donc, tant que le sang coule et n'a pas dépassé 60 jours, c'est considéré comme des lochis. Donc, elle doit s'abstenir de prier, de jeûner. Et les autres adorations qu'on a précisées. Et si ce sang-là persiste, au-delà de 60 jours, alors il est considéré comme métrorragie. Donc, elle accomplira son ghusl et priera et jeûnera. Après, il y a une question aussi par rapport à ça. Euh, si du sang coule juste avant l'accouchement, pendant les contractions, est-ce que c'est considéré comme des lochis ou pas? Et du sang qui coule, du sang s'écoule accompagné de contractions, accompagné de contractions, juste avant l'accouchement. Est-ce que c'est considéré comme des lochis ou pas? La plupart des savants disent que c'est considéré, beaucoup de savants disent que c'est considéré comme des lochis. Si le sang qui va couler est accompagné de contractions, des contractions connues de l'accouchement, alors ce sang-là va être considéré comme des lochis. Le cheikh il dit فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. Si les pertes, c'est-à-dire si les lochis s'arrêtent avant même, c'est-à-dire si les lochis s'arrêtent avant, c'est-à-dire avant les 60 jours, même le jour de l'accouchement, elle fera le roussel et priera. Donc si le sang s'arrête avant d'atteindre 60 jours ou avant d'atteindre 40 jours, au bout de 5 jours, de une semaine, de 10 jours, 15 jours, 3 jours, alors elle fera le roussel et priera.
même si c'est le jour de l'accouchement. Admettons qu'elle a accouché le matin et le soir, les lochis s'interrompent. Alors elle fera son roussel et priera, du moment que le sang est interrompu totalement. Le cheikh il dit فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمس فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. Si les pertes reprennent après 15 jours ou plus, cette reprise sera considérée comme nouvelle période menstruelle. Donc si elle a accouché et le sang s'est écoulé, donc c'est des lochis. Le sang s'écoule et au bout de, je sais pas moi, 40 jours ou 30 jours ou 20 jours, on va dire 40 jours, au bout de 40 jours, euh, le sang s'arrête totalement et s'interrompt totalement. Puis revient après 15 jours, après 15 jours ou plus. Alors cette reprise de sang-là sera considérée comme une période menstruelle et non comme des lochis. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 15 jours entre les deux là, passés? Du moment que le sang des lochis s'est arrêté et qu'il y a eu 15 jours d'interruption, et après, et à partir de 15 jours ou plus, le sang se remet à s'écouler. Alors ce sang-là, qui s'est remis à, qui s'écoule, sera considéré comme des menstrues. Pourquoi? Car 15 jours est passé là. Il y a eu 15 jours d'interruption ou plus. Donc ceci n'est pas considéré comme des lochis, mais comme des menstrues. Le cheikh il dit ouais, وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. Il dit si les pertes reprennent avant 15 jours, elles compléteront, ces femmes-là, les jours précédents et seront considérées comme lochis. Donc si le sang des lochis s'interrompt c'est le sang des lochis. On dit qu'au, je sais pas, admettons qu'au bout de 15 jours, ou 20 jours, ou 30 ou 40, si on, admettons que le sang des lochis s'interrompt, puis revient, il s'interrompt, puis revient. Il s'interrompt un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, puis revient. Alors on l'additionne au jour des lochis précédents, jusqu'à atteindre 60 jours. Donc la femme, si, si elle voit que le sang des lochis s'est interrompu, puis revient, donc ça veut dire que là, il n'y a pas une interruption de plus de 15 jours, comme on a dit tout à l'heure. À l'interruption, et moins de 15 jours. Car on a dit si le sang s'interrompt 15 jours ou plus, alors le sang qui va revenir va être considéré comme des menstrues. Elle n'a pas additionné ce sang-là au lochi. Ça, c'est clair. Admettons que le sang s'est interrompu moins de 15 jours. Une semaine, 3 jours, 10 jours. Puis il revient. Alors on l'additionne au jour des lochis précédents. On le rajoute. On ajoute ça au lochi jusqu'à atteindre 60 jours. Car au-delà de 60 jours, c'est considéré comme des métrorragies, comme on a dit au début du cours. Et la femme devra toutefois accomplir le grand lavage, le rousse, et ses adorations normalement dès que le sang s'interrompt complètement. Donc à partir du moment, comme on a dit au début de l'audio, si le sang s'est interrompu, même ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, du moment qu'elle ne voit plus de sang, alors ici, elle doit faire son grand lavage, son rousse, et faire ses adorations normalement. Il n'y a pas de problème. Après, s'il y a une interruption plus de 15 jours ou plus, alors ceci est considéré comme des menstrues, et non des lochis. Et s'il y a une interruption moins de 15 jours et que le sang revient, le sang revient à moins de 15 jours, alors ceci sera rajouté, sera additionné au lochi. Et elle devra s'interrompre. Elle devra arrêter de prier et de jeûner. Et quels sont les signes de fin des lochis? Donc les signes qui marquent la fin de lochis sont les mêmes que ceux du cycle menstruel. Sont les mêmes que ceux du cycle menstruel, comme on, comme on les a cités au cours précédent. C'est-à-dire c'est l'interruption complète du sang ou
ou par l'apparition des pertes blanchâtres, c'est-à-dire du liquide blanc qui va sortir. Ça, c'est un signe que la femme est pure et purifiée, des lochis ou des menstrues. Si elle voit, c'est le liquide blanc qui va sortir. C'est un liquide blanchâtre, des pertes blanchâtres en général. Alors, ceci marque la fin des lochis, comme la fin des menstrues, ou l'interruption complète du sang. Donc, il y a deux signes, comme pour les menstrues. Donc, sur ce, le shir a terminé euh, euh, en ce qui concerne tout ce qui est des menstrues et des lochis. Et ceci était le dernier sous-chapitre du chapitre de la purification. Après le shir, entame le chapitre de la prière. On verra cela, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.